Amen, amen. Nous sommes aujourd'hui le 28 et nous sommes en train de terminer notre mois, notre premier mois, comme les jours vont tellement vite. Et nous voulons partager avec vous la pensée de Dieu qu'il a préparée pour nous. Amen. Je veux que tu sois concentré avec moi parce que cette année, nous sommes dans notre année de célébration. Nous ne voulons pas que tu sois dans la tristesse, mais nous voulons que tu participes à ces mystères de célébration. J'ai commencé depuis le début de ce mois en train d'enseigner sur la manière que certains ont participé à cette célébration au travers des modèles des hommes. Nous avons enseigné le modèle de Jacob, le modèle de Saül. Nous avons enseigné plusieurs modèles. Et aujourd'hui, nous voulons enseigner quelque chose que le Seigneur nous a mis à cœur, que nous avons essayé de prier pour cela au courant de la semaine qui venait de s'achever, avec ceux-là qui étaient avec moi, là que j'étais en train de prier. Ces choses sont un jardin de bonheur que le Seigneur a permis que nous puissions découvrir. Et nous avons reçu du parfum de ces jardins. Et ce matin, nous ne voulons pas vous laisser en dehors de cela, parce que celui qui trouve les trésors a le mandat d'aller appeler les autres, afin qu'ils soient capables aussi de participer à ces bonheurs là-bas. Et notre bonheur que nous voulons partager avec vous est tiré du livre des psaumes, le chapitre 37, le verset 3 à 5, que nous allons combiner avec des versets que nous tirons d'Éphésiens chapitre 2, verset 10, et de Jean chapitre 17, le verset 4. J'ai lu dans la version Louis II, 1910, psaume chapitre 37, le verset 3 au verset 5e, pour ceux-là qui sont en train d'écrire. Amen. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien, et il est payé pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Éphésiens chapitre 2, le verset 10e. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Dans la version Louis II 1910, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous finissons avec Jean, chapitre 17, le verset 4. Voici les paroles du Seigneur, qui est une prière qu'il est en train de faire. Jean 17, le verset 4. La Bible me dit, « Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Je peux continuer un peu. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, et ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Amen, amen. Que mon Dieu te bénisse. Nous parlons ce matin sur le thème « Fais de l'Éternel tes délices ». Je sais que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, je sais qu'on vous en a déjà parlé plusieurs fois, mais nous voulons développer ce thème parce que c'est parmi les clés des mystères de la célébration que nous avons commencé avec vous depuis le début de cette année. Amen. Évidemment, beaucoup de gens sont en train de se poser la question, qui héritera la terre? Parce qu'il y avait une part d'héritage que Jésus avait promis à Pierre. Il a dit, il n'y a personne qui ait abandonné son père et sa mère, qui n'héritera dans les siècles présents comme dans les siècles à venir. Alléluia. Et le siècle présent est caractérisé dans un domaine. Et ces domaines pour lesquels nous vivons, ces domaines s'appellent la terre. Alors, il est impérieux pour chacun de s'interroger à des moments de sa vie, de savoir, mais où se trouve cet héritage dont Christ nous avait promis. Et comment arriver à hériter de cet héritage là-bas, ou à prendre possession de cet héritage là-bas. Parce que vous allez comprendre que aujourd'hui, le domaine du succès que beaucoup de gens sont en train de chercher, qui est un domaine totalement éphémère, parce que ce n'est qu'un aspect, une apparence extérieure, est souvent accordé aux gens que nous qualifions naturellement de méchants, des gens qui ne comprennent presque pas les lois de ce monde, les lois de notre Dieu. Mais ce sont ces gens-là à qui souvent on peut voir un semblant ou une forme éphémère de succès dans leurs entreprises. Vous comprenez? Et cela nous pousse à nous interroger, est-ce que ce succès est accordé de manière hasardeuse à tout un chacun de nous? Ou bien le succès que le Seigneur a promis à Josué était essentiellement ce succès que les chrétiens doivent espérer ou doivent se battre ou chercher pour prendre. Évidemment,
25 ans de son règne, David va commencer à s'interroger pour comprendre comment se fait-il que, parce qu'en son temps là-bas, il a vu beaucoup de hommes méchants prospérer, des hommes qui n'avaient même pas la fidélité à notre Dieu, ni la foi à notre Dieu. Il a vu des non-croyants prospérer et abondamment. C'est comme ça, dans ce qu'il a vu, il a commencé à regarder de plus près. Il a aussi constaté que ces succès, c'était une forme de succès éphémère que ces gens avaient. C'est comme ça qu'il va écrire le psaume 37. Et lorsque vous lisez ce psaume, c'est un psaume d'encouragement. C'est un psaume où il nous pousse à mettre notre priorité dans le centre de gravité que nous connaissons, qui s'appelle Yoshua HaMashiach Jésus. Amen. Et en lui seul, nous allons avoir tout ce que nous sommes en train de chercher. Parce que sur la terre, c'est vrai que nous sommes à la quête. Et la principale quête que nous faisons, c'est le bien-être de tout un chacun de nous, que les autres appelleraient bonheur. Vous voyez, que les autres appelleraient la joie, que les autres, chacun a sa manière de définir ce bien-être là-bas. Nous sommes à cette quête là-bas. Mais c'est la quête de ce bien-être se retrouve centrée et dans un homme qui s'appelle Jésus. Or, nous connaissons ensemble avec vous et moi que Jésus n'est que la personnification d'un mot qui s'appelle la parole. Voilà pourquoi, lorsque Jésus commence à clôturer sa parole, sa mission, il fait cette prière solennelle dans Jean chapitre 17 que je viens de vous lire, à partir du verset 4. Il dit, Seigneur, je leur ai fait connaître ta parole. Vous voyez? Il dit, Seigneur, glorifie le Fils maintenant, de la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en chacun de vous, avant que vous ne soyez personnifié, enfin, avant que vous ne preniez la forme que vous avez aujourd'hui, vous avez existé dans un monde auprès du Père. Et dans cette existence là-bas où vous étiez couvert d'une gloire. Et cette gloire est là, vous voyez. Et il y a un moment de votre vie que le Seigneur permet que cette gloire soit manifeste en vous. C'est comme ça que lorsque le Christ est ressuscité, il était déjà glorifié. Il ne voulait pas qu'on puisse le toucher. Parce que le corps qu'il avait reçu était un corps glorieux. C'était un corps qui manifestait la puissance, l'honneur et toute la gloire de notre Dieu. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, nous nous posons la question, pourquoi les méchants prospèrent? Comme David était en train de dire, pourquoi les méchants prospèrent? Parce que dans l'ancienne alliance, les méchants ont beaucoup prospéré. Lorsque David commence à constater ces choses, il fait l'exposé de ce que nous avons lu avec vous dans ces chapitres des psaumes chapitre 4 et chapitre 37, à partir du verset 3. À partir du verset 3, il distingue deux choses qui sont caractéristiques que je veux que nous puissions comprendre avec vous. Amen. Il dit, confie-toi à l'Éternel. La première des choses que David commence à amener ce peuple qui avait tendance à regarder à l'extérieur, à voir les succès éphémères des non-croyants et à être attiré par ça, il a commencé à exhorter ce peuple à se confier à l'Éternel. Pourquoi? Parce que le premier pas vers la destruction, vers la déchéance, vers la rétrogradation commence par la visualisation. Le problème, c'est que lorsque tu visualises mal ce que tu y as en toi, tu le visualises de l'extérieur et non à l'intérieur, c'est comme ça que tu vas passer à côté. Voilà pourquoi cet homme de Paul, quand il parle, il dit, nous regardons comme dans un miroir. Alléluia. Or, le miroir te donne le reflet de ce que tu es toi-même. Or, notre miroir, c'est Christ, parce que Christ n'est pas à l'extérieur. Le Christ que vous avez donné votre vie se trouve à l'intérieur, en vous. C'est que là que vous deviez regarder, ce n'était pas vers les hommes, mais vers vous. Pour dire, parce que lorsque vous allez regarder vers les hommes, il y a au moins trois pistes sur lesquelles vous pouvez tomber. Vous pouvez tomber dans la déchéance par la désobéissance. Vous pouvez tomber dans la forme de l'orgueil qui va vous attirer vers la rébellion. Alléluia. Et vous pouvez tomber dans le troisième piste que nous appelons la convoitise des yeux, ou la convoitise des yeux, c'est-à-dire vous risquerez de commencer à convoiter ce qui est à l'extérieur et facilement vous devenez ce qu'on appelle un ennemi à abattre pour le diable parce que les portes sont largement ouvertes par vous-même. Voilà pourquoi David a dit ce qui est de l'extérieur est totalement éphémère. Vous comprenez? Et n'apporte pas un vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est le bonheur du juste. Et le bonheur du juste se trouve dans ce que David va continuer à dire. David va dire ceci au verset 3 toujours. Il dit, pratique-le bien.
Il dit pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Alléluia. Lorsque David parle du pays là, il est en train de voir Israël. Parce que lui n'avait pour plaisir que d'habiter dans Israël. Pourquoi? Parce que les autres pays étaient distingués, étaient confiés à d'autres divinités pendant ces temps. C'était des pays où il y avait des cultes de dieux étrangers. Or, le vrai pays sur lequel lui était établi, c'était en Israël. Le pays que le Seigneur t'a établi, c'est dans sa maison. Et cette maison-là, le Seigneur, lorsqu'il parle à David, il le personnifie à l'image de Sion, qui est une entité virtuelle, une entité que lorsque tu le cherches, tu ne le trouveras pas. Mais cette entité a été personnifiée dans un homme qui est un mystère. Cet homme s'appelle Jésus. Il a fait de toi et de moi le membre de ce corps, de cette entité. Et nous demeurons ensemble avec lui dans cette maison là-bas. David, pour lui, il parlait de Sion. Et l'accès à Sion avait des conditions, vous comprenez? Pour entrer en Sion, il fallait être qualifié afin de demeurer là-bas. Voilà pourquoi il n'y avait pas, dans l'Ancienne Alliance, pas beaucoup de gens qui ont vu la gloire de Dieu et qui ont participé au mystère pour demeurer dans Sion. Vous voyez? Voilà pourquoi David, quand il commence à parler, il dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Je parle ce matin de ces thèmes. Comment faire de Dieu ses délices? Les délices que le Seigneur parle, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens se limiteraient à voir les délices, c'est-à-dire ce qui est délicieux. Le délice, c'est ce qui est délicieux. En réalité, le Seigneur doit être plus délicieux que ce que toi tu es en train de chercher à l'extérieur. C'est alors que ce que toi tu cherches là-bas, il te donnera, qui sont des besoins éphémères pour Dieu, des besoins temporaires, des besoins passagers. Alléluia. Il dit à Israël, habite les pays, en d'autres termes, habite la terre. Il se sentait à l'aise lorsqu'il était dans sa place, lorsqu'il était dans sa demeure, lorsqu'il était en Israël. Lorsque la maison de Dieu commence à te faire mal à l'aise, tu commences à te sentir mal à l'aise dans la maison de Dieu, lorsque tu commences à te sentir mal à l'aise dans la présence de Dieu, lorsque tu commences à te sentir mal à l'aise dans la convocation de Dieu, ou lorsque tu te sentiras mal à l'aise, quand on dira on va adorer, sache que tu n'es plus dans le pays. Tu n'es plus dans le pays, pourquoi? Parce que tu as vu ce qui était extérieur, mais tu as cessé de regarder à l'intérieur, c'est-à-dire à Christ qui est à toi. C'est comme ça. Les délices de Yahweh ne sont plus tes priorités et ce que tu es en train de chercher, tu ne le trouves pas. Est-ce que je parle bien? Il dit dans le psaume chapitre 36, le verset 12e, ceci, il dit que les pieds de l'orgueil ne m'atteignent pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. C'est-à-dire quoi? Le pays que lui voyait, qui était le pays des injustes, était caractérisé par ces deux choses. Ce sont des orgueilleux qui sont à l'extérieur, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ce sont des méchants. Tu peux être attiré par la convoitise et tu peux tomber dans l'orgueil de la vie. Vous comprenez? Tu peux aussi être happé par les méchants qui viendront parler à ton oreille et te donneront un autre enseignement qui n'est pas l'enseignement de Jésus. Lorsque tu recevras ces enseignements, tu cesseras de voir aux délices de Dieu et tu vas commencer ce que nous appelons une déchéance, une dégradation, une rétrogradation et tu t'éloigneras de la présence de Dieu et aucun bonheur ne se manifestera dans ton existence. Nous voulons célébrer, oui, mais nous allons célébrer quand? Lorsque nous ferons de l'Éternel notre délice. Et la première condition pour faire de l'Éternel notre délice, c'est d'habiter dans le pays. Quel est le pays que le Seigneur veut que toi tu habites? C'est d'habiter dans sa présence, de rester là que lui a dit que tu vas rester. Je connais un homme, ça fait 11 ans qu'il est dans un pays que le Seigneur lui a dit, attends-moi là-bas. 11 ans, il attend. Il se pose des questions.
Il se demande, mais pourquoi les choses que j'ai faites, qu'est-ce que le Seigneur me fait attendre ici? S'il vous plaît, imaginez 11 ans, il est en train d'attendre. Je connais encore un homme qui s'appelle Abraham. Le pays que le Seigneur lui avait envoyé s'appelait Mamré. Lorsqu'il est arrivé à Mamré, c'était une entité de Canaan. Malgré le désert, malgré la sécheresse, malgré l'aridité, Abraham avait reçu mandat et mission de demeurer là. Mais parce qu'il a commencé à regarder ce qui est de l'extérieur, parce qu'il a commencé à écouter ce qui était du méchant, c'est alors qu'Abraham a vu qu'il n'avait plus de quoi mettre sous la dent. Il est descendu dans les pays d'Égypte. Et là qu'il est descendu dans les pays d'Égypte, les conséquences en sont arrivées, de telle sorte qu'il n'en est pas sorti seulement comme ça avec les richesses comme on en parle, mais il en était sorti avec un cadeau empoisonné qui s'appelle Agar. Et Agar va nous sortir un enfant, Ismaël, qui deviendra une pierre d'achoppement au ministère de son père qui s'appelle Abraham. Parce que Agar va donner cet enfant et cet enfant commençait à mettre le bruit au sein du couple Abraham. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lui a dit reste là que moi je te vois, lui voyait l'extérieur. Bien-aimé chandelier d'or, ça fait beaucoup de temps que le Seigneur te parle de demeurer dans sa présence. Parce que nous sommes à 4, parce que nous sommes à 5, parce que tu vois que la configuration de sa maison n'est pas ce que toi tu constates là-bas. Tu as besoin de regarder des écrans géants, de voir des gens parfumés, des gens à la barbe, je ne sais pas tailler comment. Ça te fait plaisir de participer à ce genre de culte. Là que toi tu vois, il n'y a pas ta place. Demeure dans les pays, c'est-à-dire dans la terre pour laquelle le Seigneur t'a planté. Car il n'y a aucune bénédiction qui n'est pas associée à une terre. Chaque bénédiction est associée à une terre. Et la terre de ta bénédiction, c'est ici. Vous comprenez? Dès l'instant que tu as accepté de participer à l'alliance, parce que lorsque Dieu fait une alliance avec un homme, il lui donne aussi des entités sur lesquelles l'applicabilité de cette alliance doit se faire voir. Et le pays pour lequel l'alliance d'Abraham, l'alliance de Jacob, l'alliance de Isaac devait s'accomplir, c'était à Canaan. Vous comprenez? Toi, tu as aussi un pays que le Seigneur t'a établi. Même si tu n'y vois pas encore, tu penses que tout est désertification, tout est aride, sache que tu as une parole qui peut donner la vie dans ce pays là-bas. Est-ce que je parle bien? Tu y as encore la parole, parce que par la parole, tu peux tout faire exister. Le problème, c'est que tu manies mal cette parole là-bas. C'est comme ça que l'existence n'arrive pas. La vie que toi, tu devais chercher ne vient pas. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsqu'on n'habite pas le pays, il y a des choses qui se manifestent. C'est que les gens qui ont cessé d'habiter le pays, ce sont des gens qui se sont irrités. En d'autres termes, des gens en colère. Ce sont ces gens-là qui quittent le pays. Est-ce que je parle bien? Le pays, on le quitte lorsqu'on devient découragé. Il se peut que toi tu regardes aux hommes. Il se peut que toi tu regardes à l'enseignant qui te parle, qui a des défauts, qui a des qualités. Cet homme te découragera. Cet homme ne te donnera pas ce que toi tu désires. Ce que toi tu désires t'est donné par Christ et Christ seul. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous ne devons pas regarder aux hommes. Nous ne devons pas nous confier aux hommes de peur d'être maudits. Mais nous devons nous affectionner à Christ, car c'est lui qui est en haut et lui seul peut nous donner le bonheur que nous sommes en train de chercher, en d'autres termes, le bien-être. Est-ce que j'ai bien parlé? Deuxième des choses, David est en train de rappeler à ces gens là-bas qui doivent habiter le pays que le vrai refuge pour lequel vous êtes en train de chercher à trouver le bonheur, là que vous allez vous abriter sans que les ennemis, les bandits, les criminels viennent vous titiller, c'est où? C'est dans la maison de l'Éternel. Et cette maison de l'Éternel que David parle, il le définit sous l'image de la fidélité de l'Éternel. Est-ce que je peux encore détailler? Il dit ceci. Alléluia, j'aime la parole. Il dit ceci. Et le pays pour demain et la fidélité pour pâture. C'est-à-dire la nourriture du chrétien qui est dans la maison de l'Éternel, c'est la fidélité. Amen. Qu'est-ce que c'est la fidélité? La fidélité, c'est un attribut de Dieu.
de révélation. Alléluia. Le Dieu de révélation, c'est revêtu de la fidélité. Celui qui s'est révélé à toi en disant que cette année, au mois de mars, moi l'Éternel, je ferai de toi un homme marié. Il s'appelle le Dieu de révélation. Lorsqu'il a envoyé cette parole, il est resté fidèle à sa parole. Pourquoi? Parce que la fidélité est une vertu de Dieu qui se caractérise en hébreu comme étant la fermeté. Il est fidèle à sa parole, c'est-à-dire en d'autres termes, il reste ferme à cette parole, il ne modifiera pas, il ne changera pas aussi longtemps que c'est sorti de sa bouche. Est-ce que je parle bien? Lorsque maintenant, il voit dans l'homme comme version d'une autre fidélité, parce que l'homme aussi doit être fidèle. Ici, il y a des choses. En grec comme en français, elle se rattache à ce que nous appelons à une foi consistant à garder ce que Dieu nous a dit. Il est fidèle à sa parole, oui. Il t'a dit la chose, oui. Toi aussi, dans ta part, tu dois la garder par la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Il t'a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi, je te donnerai le pays de délices que j'avais promis à tes pères. Il est ferme, c'est Dieu là-bas. De son côté, il est ferme. C'est-à-dire, il tient à cette parole là-bas. Il les tient. Toi maintenant, ce qu'il attend de toi, parce qu'il attend que tu lui fasses ce qui est délicieux. Alléluia. Amen. Que tu aies la foi à cette parole. Or, on ne peut pas avoir la foi si l'on n'a pas encore entendu. Donc, en cette matière, c'est le domaine de la révélation audible, son. Vous voyez, où le Seigneur t'envoie une parole. Et quelle est la parole que le Seigneur nous a envoyée? Il a dit, vous allez célébrer. Nous l'avons entendu. N'est-ce pas ça? Parce que j'ai entendu, je les tiens par la foi. Alors je prends cette parole, célébration, je l'applique maintenant dans chaque domaine de mon existence parce que je dois la démontrer. Or, celui qui célèbre, c'est celui qui est en train de développer une autre attitude. Quelle est cette attitude? C'est l'attitude de la joie, de la fête. Parce que dans la fête, il n'y a pas de deuil. Cela veut dire, le diable viendra avec des circonstances pour t'arracher la joie, afin de mettre la colère, pour t'arracher la joie, afin de mettre la haine. Vous voyez? Alors, lorsque ces choses se révéleront en toi au courant de cette année, développe la joie. Voilà pourquoi Paul, écrivant aux Thessaloniques, il dit, soyez dans la joie. Christ lui-même nous rappelle, il dit, lorsqu'on vous outragera, soyez dans la joie. Lorsqu'on parlera mal de vous, soyez dans la joie. Lorsqu'on vous fera du mal, soyez dans la joie. Qu'est-ce que toi, tu es en train de développer? Il y a un pays, n'est-ce pas? La joie devient alors comme une entité, comme un pays dans lequel le Seigneur veut que nous puissions demeurer. C'est comme ça que vous avez vu nos cultes prendre une autre allure. Et l'allure que nous avons appris, c'est l'allure de l'adoration. Quand tu viendras le dimanche, il n'y a pas de modération. De 9h à 10h, adore à ta manière. Vous comprenez? Parce que nous voulons demeurer dans ce pays. Pourquoi nous voulons demeurer dans ce pays? Parce que nous voulons connaître ce qu'il est pour nous. Est-ce que je démontre bien? Il est écrit, lorsque vous élèverez, vous apprendrez. C'est-à-dire, c'est une manière, nous devons apprendre les techniques à élever Jésus. Nous connaîtrons ce qu'il est. Connaître quelqu'un, c'est savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. C'est avoir part à son intimité, à des choses cachées qu'il a préparées d'avance pour nous. Voilà pourquoi nous avons lu Éphésiens chapitre 2, le verset 10e. Nous avons dit pourquoi, nous avons dit ceci. Il a dit, nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cet ouvrage a eu pour moule un homme qui s'appelle Jésus. C'est dans cette moule qu'est sortie la brique qui s'appelle Elvis. Parce que dans cette brique, il y a une marque de fabrique qui s'appelle le Christ. Dans le Christ, il y a des manières d'être. Or, Christ se caractérise par son esprit. Et son esprit a 9 éléments qui le caractérisent. La joie, la paix, la douceur, la tempérance, la longanimité et tout ce que vous connaissez que la Bible nous a enseigné. Ce sont ces choses qui ont été imprimées à nous comme un sceau, afin que nous les pratiquions. Est-ce que je parle bien? Vous les pratiquez. Ce n'est pas les garder, mais les pratiquer. Pratiquer, c'est mettre à l'œuvre ce qu'on t'a appris. Qu'est-ce qu'on t'a appris, toi? D'être dans la joie. Mais tu viens toujours au culte triste, mal à l'aise. Tu nous rends vraiment poisseux avec ton attitude amère. Il n'y a pas de vie dans ça. Tu bloques les nœuds des canaux de flux de la bénédiction. L'unique manière que nous allons développer la bénédiction en cette année, c'est en laissant exploser la joie de Jésus, en prenant plaisir dans ce qu'il est pour nous, en lui rendant ce qu'il attend de nous. Est-ce que je parle bien? Oui. Combien de temps tu as pris, toi, là, cette semaine, à adorer Dieu? Parce que Dieu t'a dit de réserver des temps pour lui. Combien de temps tu as pris la nuit? Combien de temps tu as pris le jour? En faisant ce qu'il attend de toi. La fidélité de l'Éternel, il faut le savoir. N'est-ce pas ça? Or, tu ne connaîtras pas la fidélité si tu ne sais pas adorer. Voilà pourquoi David nous a poussé, 1, à les discerner, 2, à rechercher avec ardeur cette fidélité là-bas. Et 3, c'est alors que nous allons recommander maintenant. Nous allons recommander notre joie à Dieu. Je veux qu'on lise. Psaume chapitre 16, verset 5. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Vous voyez, ce que j'ai là-bas, je les diffuse parce que ce n'est pas à moi. Je dois aussi les partager. La joie est comme de l'huile qui coule sur un habit. Elle se diffusera. Celui qui est joyeux, vous allez voir que son milieu deviendra joyeux. La Bible me dit ceci. Entrez dans ces parvis avec des acclamations et des cris de joie. Lorsque tu sens en toi qu'il n'y a pas de joie, ne viens pas. Vous voyez? Parce que tu n'es pas dans le parvis de Dieu. Les parvis de Dieu sont caractérisés par la joie et des cris de joie. David connaissait cela. Et lorsque Dieu entend la joie et les cris de joie, il vient et s'assoit. Pourquoi? Parce qu'il aime ça. Il a dépouillé le diable de ça comme armure. Il a revêtu l'homme de cette puissance là-bas. Voilà pourquoi le diable ne s'attaque pas aux autres anges de son calibre où il devait se battre pour prendre autre chose, mais il s'attaque à toi. Pose-toi, tu n'es pas un homme ordinaire, tu es spécial devant Dieu. Regarde-toi, peut-être qu'aujourd'hui tu te crois faible, mais sache que tu as la chose la plus effrayante qui dérange le diable. C'est cette capacité ou ce revêtement glorieux que Dieu t'a donné. Lorsque tu te mets à adorer, le trône des diables tremble. Est-ce que je parle? Maintenant, lorsqu'on diffuse cela, nous obtenons par sur quoi? Nos demandes. Vous voyez, les demandes de nos cœurs. Fais de l'Éternel tes délices, il te donne. Vous voyez? Or, la fidélité de l'Éternel, qui est à discerner, qui est à chercher, qui est aussi à recommander, s'exprime par la grâce, s'exprime par la bonté envers les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous voyez, l'amour que Dieu nous a exprimé
est une part de sa fidélité à sa parole. Il ne voulait pas nous laisser détruits parce qu'il avait promis, il a réalisé. Il t'a promis des choses au cours de cette année, il les fera. La fidélité de Dieu désigne aussi sa rétribution de réciprocité envers les hommes qui lui sont fidèles. Lorsque tu seras fidèle à ta mission vis-à-vis de Dieu, Dieu aussi te sera fidèle. Lorsque tu deviendras infidèle, il te sera aussi infidèle. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi nous disons, faire de l'Éternel ses délices nous renvoie à cette notion. 1. De la fidélité à son devoir. On peut le lire? Oui. Éphésiens chapitre 6, le verset 21. Vous avez des devoirs que vous n'avez pas remplis, ça fait beaucoup de temps. Et parmi les devoirs que Dieu nous a donnés cette année, c'était, et c'est simple, c'est d'adorer seulement. Mais, parce que le diable sait que lorsque vous allez commencer à adorer, vous serez tellement fort et que vous allez monter en puissance, le sommeil vous enveloppe et le surpoids de boulot vous occupe toute la journée à tel point que lorsque vous vous souvenez, c'est déjà trop tard. Éphésiens chapitre 6, le verset 21. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit dans la version Louis II. Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que j'ai fait. Tychique, les bien-aimés frères, est fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Vous voyez, cet homme était fidèle ministre dans les choses de Dieu. Vous êtes des ministres de notre Dieu. Et vous devez être fidèle dans la mission que le Seigneur vous a confiée. Lorsque vous ne savez pas être fidèle à votre service, c'est alors que c'est comme ça que votre vie n'a pas de sens. Lorsque nous sommes dans le service que le Seigneur nous a dit de faire, nous donnons un sens à notre vie. Jésus nous l'a dit. Père, il est temps maintenant que tu donnes gloire au Fils comme j'étais auprès de toi. Car je leur ai appris, je leur ai fait connaître ton nom. Donc, la mission de Jésus était de nous faire connaître le nom. De qui? De Yahweh. Lorsque nous avons connu ce nom, et qu'il nous a aussi donné sa parole que nous avons gardée, il est maintenant rentré auprès de Yahweh. Il a dit, glorifie le Fils maintenant. Toi, tu es en train de demander au Père de te glorifier maintenant. Mais par rapport à la fidélité de ton travail que Dieu t'avait demandé, tu n'as encore fait rien, même pas les 10%. Comment est-ce que Dieu te sera fidèle? Tu ne verras jamais la gloire de Dieu apparaître. Pour que la gloire de Dieu apparaisse dans nos vies, nous avons besoin de faire quoi? De faire notre part des choses que Dieu nous a dit de faire. Et ces parts des choses sont inscrites dans la révélation. Parce que le Dieu fidèle, c'est le Dieu de révélation. Il va donc se révéler en toi, soit par une mission claire que tu verras, soit par une parole que tu entendras, que tu garderas et que tu accompliras. Si tu as dit d'adorer dans cette saison, c'est une parole simple. Commence à adorer. Trouve des temps. Si tu n'as pas le temps de t'enfermer pour adorer, même sur la rue, commence à réciter des paroles d'adoration à l'Éternel. Et pour écoute ou musique que tu vas écouter, des musiques qui donneront gloire à Yahweh, n'est-ce pas ça? Au-delà de tout cela, l'adoration, nous vous l'avons enseigné. Ce n'est pas seulement dire ce qu'il est. Ce n'est pas seulement dire ce qu'il a fait vers nous, c'est aussi accomplir notre part des choses ou la mission qu'il nous a dit de faire. C'est aussi aller annoncer la bonne nouvelle aux autres en leur disant, là que moi je prie, il y a une fête, je vous invite, venez prier. N'est-ce pas ça? C'est comme ça que tu deviendras
éligible à la bénédiction que le Seigneur avait préparée pour toi. Et ta vie aura un sens. Je connais une fille avec laquelle je priais à un moment donné. Elle, c'est une intercesseuse grave. On priait avec elle. Toutes les fois, alors que pendant ce temps, elle était occupée à jamais, je vous dis. Elle était dans ses premières années des études. Ils avaient, je ne sais pas, 21 cours. Ils avaient d'innombrables TP. Il y avait des temps de stage. Mais le jeudi d'intercession, elle ne manquait pas. À 12 heures, elle arrêtait tout. Elle était avec moi au Djangwa. On priait avec cette fille. Mais pendant ce temps, il fallait voir. Elle n'était ni malade. Elle jouissait d'une beauté extraordinaire. C'est à ce moment là-bas que son mari pouvait le regarder avec un œil tout à fait spécial. C'est à ce moment qu'elle était couverte de palmes, des choses merveilleuses. Mais lorsqu'elle a cessé d'intercéder, elle a quitté son poste, elle a quitté sa mission, sa vie est devenue une pourriture. La fille qui, quand on priait comme ça, elle était une parfaite, je te dis, une parfaite prophétesse. C'est qu'elle avait une précision chirurgicale dans ce qu'elle voyait. Elle pouvait te donner l'identité, les noms, même les couleurs de certaines choses que tu as dans ton corps. Elle pouvait te donner ces choses là-bas. Mais aujourd'hui, même si on priait 5 heures du temps ici, tu lui diras à la question, qu'as-tu vu? Parce qu'elle est sincère, elle te dira, je n'ai rien vu. Parce que la grâce, elle n'a pas perdu cela. Mais il n'a fifi. Elle a ça perdu de sa faveur, ça perdu de son goût. Est-ce que je parle bien? Oui. Parce que les services, elle ne les fait plus. Et sa vie n'a plus de sens. C'est comme ça qu'elle s'interroge chaque matin, chaque jour. Qu'est-ce que je vais faire? Lorsqu'elle se réveille, elle ne sait pas où elle va commencer, où elle va finir. Dois-je aller chercher du boulot? Dois-je torchonner la maison? Dois-je rester avec les enfants? Ou dois-je appeler mon fiancé? La vie n'a plus de sens. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur cherche là. Fidélité à son devoir. La résistance. Alléluia. La fidélité de l'Éternel nous envoie à résister même sous peine de mort. Nous devons résister. Résister à quoi? À la tentation de regarder à l'extérieur et de faire comme les autres. C'est ça. Nous devons résister à la tentation de rétrogradation. C'est toi qui passes toute ta journée devant TikTok. C'est toi qui passes toute ta journée devant Facebook. N'en parlons même pas de WhatsApp. Déjà ton téléphone dort sur ton oreiller. Lorsque tu as un message même à 2 heures du matin, tu es capable de te réveiller. Mais lorsque l'esprit te réveille à 2 heures du matin, tu dis, je suis fatigué, je ne sais pas me réveiller. Mais quand un message entre, tu es capable de te réveiller. Déjà hier, parce qu'il y avait match, et que chez vous, il n'y avait pas de courant, que tu n'avais pas de méga, tu étais mal à l'aise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu as besoin de rester en contact avec quoi? Ton téléphone. Maintenant, prends ça comme exercice. Remplace ça par Dieu. C'est que toutes les fois que tu deviendras hypersensible à la voix de Dieu et que le Seigneur te dira aujourd'hui, j'arrête. Arrête. Il dit avance, avance. Je suis parmi les gens très sensibles. Alors très sensibles. Je me souviens ce matin, il y a un exercice que le Seigneur m'a dit de faire avec quelqu'un. J'étais en train de préparer mon message. Lorsque le Seigneur m'a dit, va faire cet exercice. J'ai arrêté ce que je faisais. Je suis allé directement le voir. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit de le faire. Même si là que je partais, il pouvait y avoir des résistances. Mais moi, je fais déjà ma part. Vous comprenez? C'est alors que le Seigneur vous rendra ce que vous deviez faire. Résistez-les. Et il fuira loin de vous. Nous résistons à qui? Au diable. Je vous ai déjà dit, le diable, ce n'est pas ce qu'on vous voit. Vous voyez là, une personnification d'un homme avec des corps. Non. C'est tout un système de raisonnement, un système de pensée. C'est comme ça que l'homme de qui? Paul dit, nous, dans les Corinthiens, il dit ceci, nous, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes en vertu de Dieu, pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez? Là, le diable qui captive ta pensée, là, c'est un homme. Qu'est-ce qui captive ta pensée? N'est-ce pas que c'est ce qui est spirituel et virtuel? Aujourd'hui, tu es captivé par Facebook. En réalité, Facebook, c'est d'abord une théorie
quelque chose de virtuel qu'on ne sait pas, vous comprenez, qu'on a matérialisé sous la forme d'une application, qu'on a mis sur un téléphone. Mais quand Facebook t'appelle, ce n'est pas le téléphone qui t'appelle, c'est dans ta pensée là. Tu peux avoir des messages, ouvre Facebook. Vous voyez? Est-ce que j'ouvre Facebook? J'ouvre mon téléphone. Quand j'ouvre le téléphone, c'est alors que je pars sur l'application Facebook que je commence à regarder. Donc c'est au niveau de la tête. Romains nous le dit que, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, le diable vient attaquer l'entité qui s'appelle intelligence, pensée, âme. C'est à ce niveau-là, le point-là, focal, qu'il met le plus de combat. Donc, je n'ai pas affaire à un homme. Voilà pourquoi il a dit, la Bible nous dit, les combats que nous avons, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde, les autorités, les dominations dans les airs. Regarde dans les airs là-bas. Tu vois quelle domination là-bas? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la fidélité de l'Éternel, ou la fidélité de l'Éternel dans les délices nous envoie à résister au diable, mais aussi à vivre dans la piété pure. Rechercher la pureté. Ça fait un temps. Toi, tu es dans l'impureté notoire. Dans ce que tu vois, dans ce que tu respires, tu conçois dans ton cœur, dans ce que tu imagines, dans ce que tu fais. Tu passes ton temps à t'essuyer. Or, aussi longtemps que tu auras les habits sales, la célébration ne viendra pas. Souvenez-vous dans Matthieu, lorsqu'on est allé chercher les inconnus, ils sont venus pour célébrer. Le maître de la maison qui avait organisé la fête est venu, il a trouvé un homme qui était sale. Qu'est-ce qu'on a dit? Mettez-les dehors. Aussi longtemps que tu vis dans la fornication, dans ces choses sales, dans le mensonge, dans la cupidité, dans la haine, dans la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, aussi longtemps que tu n'es pas pur, tu n'es pas propre, sache-le, tu es un infidèle, tu n'es pas fidèle à Dieu, et la qualification à la célébration ne se fera pas sur ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi un homme fidèle ne doit comporter ou ne doit apporter ou ne doit s'habiller, ne doit pas s'habiller de ces choses, de l'orgueil ni des mérites. Vous voyez? Un homme fidèle n'est pas orgueilleux. Un homme fidèle ne cherche pas les mérites. Pourquoi? Parce que la fidélité a été rendue possible par Dieu lui-même. C'est Dieu qui te rendra capable de devenir fidèle. Notre Dieu n'est pas un orgueilleux et ne cherche pas à tirer profit de ce qu'il fait dans ta vie. Il le fait sans compter ni contrepartie. C'est comme ça on parle de Dieu de grâce et de bonté. Parce que la grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. On peut lire, pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Est-ce que j'ai bien enseigné à quelqu'un? Au verset 17e, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes foi en Christ, car quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Vous voyez la notion de la fidélité? Lorsque Paul est en train d'écrire aux Corinthiens, il a dit, je vous envoie mon fils. Il est fidèle dans le Seigneur. Il n'était pas fidèle à Paul, mais fidèle dans le Seigneur. Et parce qu'il était fidèle dans le Seigneur, cet homme était capable de se rappeler de ce qu'on lui avait enseigné et de rappeler aussi à ceux-là qui étaient devant lui. Mais au-delà de tout cela, il devait les enseigner comme Paul était en train de les faire. Alléluia. Oh. L'orgueil te détruit. Un orgueil ne se reconnaît toujours pas. Quand tu lui diras que tu es devenu orgueilleux, non, je ne suis pas devenu orgueilleux. Je vais vous enseigner l'orgueil. Je l'ai déjà enseigné, mais je veux vous rappeler ça.
Parce que ce sont des choses, quand ça se trouve sur notre robe, nous n'allons jamais avoir la grâce de Dieu pour célébrer. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait la faveur imméritée aux grâces aux humbles. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quel est ce délice? Les délices que Dieu attend de nous, c'est de rester fidèles à ce qu'il nous a dit de faire. Nous allons donc, moi et toi, rester fidèles dans le chant d'adoration. Nous allons rester fidèles dans les hymnes d'adoration. Nous allons rester fidèles au service pour lequel il nous a appelés. On rester fidèle nous renvoie en conclusion à un attachement définitif. Comme un mari doit être attaché à sa femme, toi, tu dois t'attacher à Jésus. Et Jésus est attaché à son Église. Et son Église, c'est cette entité qu'on ne voit pas. Cette entité invisible, virtuel, spirituel, les apôtres, les anciens dans l'ancienne alliance ont vu ça sous la forme d'une montagne qu'on appelait Sion. Tu veux être dans Sion? Tu veux participer à des réunions secrètes de Dieu? Oui. Tu veux avoir la révélation? Oui. Tu veux connaître ce qui va se faire l'année prochaine ou au courant du mois prochain? Oui. Reste fidèle à ton Dieu. Demeure dans la maison de l'Éternel et parle avec ses dieux au travers de l'adoration. L'unique parole que Dieu entend facilement, c'est l'adoration. Facilement. Là qu'on adore, Dieu y est. Là qu'on pleure, Dieu fouille. Il est écrit dans les Corinthiens, chapitre 1, verset 10e, ne murmurez pas, comme murmurèrent vos pères dans le désert, qui furent exterminés par l'exterminateur, qui s'appelle le diable. Quelle est la maison que tu habites maintenant? Le murmure, les lamentations, la tristesse, la désolation. Au lieu de rester frais, tu es amer. Et tu dis, c'est l'année de la célébration. Dieu va me revêtir de la plus belle robe. Cette robe ne viendra pas aussi longtemps que dans ton cœur. C'est la tristesse et la désolation, l'abomination. Est-ce que je parle très bien ici? Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons le roi des rois.